Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Dans cette vidéo, je vais vous parler de choses que j'ai constatées tout au long de mon séjour au Canada et qui m'ont parfois surprise. Comme pour chaque pays, il y a des points positifs et négatifs et j'avais justement envie de vous parler des inconvénients entre guillemets du Canada ou du moins tout ce que j'aurais aimé savoir avant de venir dans ce beau pays. Donc c'est parti. La première chose dont j'avais envie de vous parler, c'est le coût de la vie ici. Il faut savoir qu'au Canada, la vie est plus chère. Après, tout est relatif puisque de manière générale, les salaires sont plus élevés ici, ce qui fait que la vie est plus chère aussi. Nous, c'est quelque chose qu'on a constaté dès le départ quand on a fait nos premières courses au Canada. C'est vrai que le budget a pris un peu cher. Et c'est surtout qu'il y a certains produits qui sont nettement plus chers que chez nous, comme par exemple la viande, le lait, etc. Après, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver des petits bons plans pour éviter de trop se ruiner en faisant ses courses. Et c'est pareil aussi au niveau des restos. Depuis qu'on est au Canada, on a fait pas mal de restos parce que voilà, on aime se faire plaisir. Mais c'est vrai que la note est souvent assez salée en fin de repas et on ne fait pas des restos de fou. Je ne vous parle pas de gastro, on fait souvent des restos très basiques et faut avouer que ça revient quand même assez cher. On va aller faire des courses chez Food Basics. C'est le magasin le plus proche de notre Airbnb, donc hyper pratique. En Amérique, tous les prix sont affichés hors taxe, et ça que ce soit dans les magasins d'alimentation ou même dans tout autre magasin. Et c'est assez perturbant parce que tu peux jamais te fier au prix affiché, puisque dans tous les cas, en arrivant à la caisse, ça sera plus cher avec l'ajout des taxes. Et il me semble aussi qu'en fonction des régions, les taxes peuvent varier aussi. Une chose que j'ai constatée dans les supermarchés, c'est qu'on ne vend pas d'alcool. Parfois vous allez retrouver un tout petit rayon avec quelques vins et bières, mais c'est tout. Par exemple dans ce magasin, on a un petit rayon avec plusieurs vins, dont certains qu'on ne retrouve pas spécialement en Europe, je pense. Au Canada, il existe en fait des magasins spécialisés où on ne vend que des boissons alcoolisées et c'est dans ces magasins que l'on peut acheter de l'alcool. Oui, à consommer avec modération, bien entendu. Je reprends ce vlog, on est le lendemain. Hier, après les courses, j'ai rien fait de bien intéressant. Aurélien, lui, est allé à une conférence. Et aujourd'hui, il fait super beau, donc on va aller se balader à... J'ai oublié le nom d'ailleurs, c'est où? Riverdale. Voilà, j'aurais pas dit mieux. Donc on va aller prendre le métro, let's go. On vient d'arriver au Riverdale Park et on a une très jolie vue sur la skyline, cette fois de derrière. Et comme dans la plupart de mes vlogs à Toronto, je vous montre encore une fois la CN Tower. On s'est posé sur un banc, il fait méga chaud. Je pense qu'il fait aux alentours de 25 degrés environ, mais en vrai, on dirait qu'il en fait 30 facile. Et n'empêche, un truc à savoir au Canada, c'est qu'il y a quand même de grosses variations de température. Et je dirais surtout au changement de saison. C'est vrai que quand on est passé de l'hiver au printemps, c'est là qu'on a constaté les plus grosses variations de température. Et tu pouvais clairement passer de 10 degrés à moins 10 le lendemain, sans pression. Et je dois dire que c'était assez brutal. Et en fait, au Canada, les saisons sont vraiment fort marquées, à savoir que l'hiver est assez long et intense. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir à quoi ressemble l'hiver canadien, je vous invite à aller voir mes vidéos à Montréal. Cela dit, c'était magnifique. Moi, j'ai vraiment kiffé l'hiver, c'était incroyable. Et au contraire, apparemment, l'été est plutôt connu pour ses périodes de canicule. Ce qui est un petit peu dommage avec le parc Riverdale, c'est que juste derrière, on a l'autoroute. Donc on n'a pas ce truc d'être un peu coupé du bruit de la ville. Je trouve que la plupart des graffitis que l'on peut voir à Toronto sont vraiment très bien réalisés. Hey. Mais oui. Et alors? Oh, il a eu peur. Ça va faire 2 mois que je suis en Ontario et j'ai noté une petite amélioration sur mon anglais. Donc c'est cool. J'avais vraiment une petite appréhension par rapport à ça en arrivant à Toronto, enfin par rapport à la barrière de la langue. Et finalement ça va. Après je pense que le tout c'est de pratiquer un maximum. Il n'y a rien de mieux au final pour s'améliorer dans une langue. Et pour le coup, quand on est arrivé au Canada, on avait commencé par Montréal. Donc c'est vrai que c'était un peu la facilité pour moi parce qu'au Québec on parle français.
Mais une fois que tu quittes le Québec, bah, là c'est uniquement l'anglais. Enfin, il y a très peu de gens, je pense, qui savent parler français en dehors du Québec. Donc bah, pas le choix de se débrouiller. Et au final, à force d'entendre les expressions des gens, d'entendre les gens parler tout simplement, bah, tu t'habitues et tu finis quand même par t'améliorer un petit peu. Donc c'est top. Donc, if I can do it, you can do it. Désolée, ça m'a fait penser à une musique qu'on a écoutée quand on était en vacances en Turquie il y a des années. Donc voilà, je me suis un peu égarée, pardon. Up, up, down, down, up, up, down, down. En Amérique, l'infrastructure routière est fort différente. Par exemple, les feux de signalisation se retrouvent de l'autre côté du carrefour. Et c'est assez perturbant au début quand tu conduis parce que tu dois vraiment faire attention à bien t'arrêter au bon endroit. Un truc qu'on a remarqué en prenant plusieurs fois la voiture, c'est que sur autoroute, les limites de vitesse sont différentes de chez nous. Généralement, ça varie entre 100 et 110 km/h, parfois même un petit peu moins dépendant des endroits. Mais le plus choquant, c'est que les camions n'ont pas de limite de vitesse, ou alors ils ne les respectent pas, c'est peut-être ça aussi. Et il faut savoir qu'en Amérique, les camions sont beaucoup plus imposants, beaucoup plus gros. Et clairement, quand tu te fais doubler par un gros camion comme ça, bah, ça fait un peu peur, quoi. Surtout qu'il te dépasse, mais peu importe le temps, quoi. Il peut neiger, pleuvoir, rien à faire. Ah oui, et on a aussi vu un truc vraiment chelou. En gros, une fois on roulait sur une voie rapide, je pense que la limite de vitesse était à 100 km/h. Et là, en plein milieu de la voie rapide, on voit un passage à niveau. Donc il faut m'expliquer comment à 100 km/h tu peux t'arrêter si jamais il y a un train qui passe. Et ouais, on a vraiment bugué parce que j'ai jamais vu ça de ma vie. Et d'ailleurs, si jamais vous êtes canadien et que vous avez l'explication par rapport à ça, je veux bien parce que on était vraiment en mode incompréhension, quoi. On part sur un petit guacamole avec ses petits chips. Oh là 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 là. Je sens que ça va être bon. On vient de sortir du resto, les tacos étaient super bons. Un peu déçu sur les churros, on va dire que c'était plus beau que bon. Sinon, un truc qui m'embête un petit peu au Canada, mais je pense que c'est de manière générale en Amérique, c'est la rapidité du service dans les restaurants. C'est ultra rapide et honnêtement on n'a pas du tout l'habitude de ça. C'est vrai qu'ici au restaurant, à peine t'arrives, on te demande les boissons, 5 minutes plus tard tu dois déjà donner ta commande, tu reçois le plat hyper vite et je pense qu'en 1 heure de temps tu as reçu l'entrée, le plat, le dessert, donc c'est assez vite expédié. Et encore une fois, c'est super efficace. Voilà, super efficace. Enfin, en Europe, on n'a pas l'habitude de ça. Enfin, surtout en Belgique et en France, où on aime bien passer beaucoup de temps à table. Ouais. Et bah ici, c'est pas le cas. Ouais, c'est vraiment ça. Et sinon, je pense que je vous apprends rien, mais en Amérique, il faut donner un pourboire en plus de la note finale du repas. Et généralement, ça commence à 15% et ça peut aller jusqu'à 20-22%, ça dépend un petit peu. Et en fonction du nombre de personnes que vous êtes, vous pouvez avoir des pourboires qui sont imposés. Nous, par exemple, on était allé au restaurant à 6 personnes et on a eu un pourboire de 18% qui était imposé. Donc ça, je pense que c'est bien de le savoir aussi. Ah oui, et je viens de penser à un truc que j'ai constaté aussi. Les serveurs débarrassent les assiettes avant même que tout le monde ait terminé de manger. Je pense qu'encore une fois, c'est une question d'efficacité. Mais c'est vrai que j'avais jamais vu ça en Europe, du moins. Bon après, je pense que c'est une question d'habitude. Maintenant, on va rejoindre le métro et on va rentrer à l'appart. Bon, hier, j'ai complètement oublié de clôturer ce vlog. Après le resto, on est rentré à l'appart et il était déjà assez tard, donc on est allé dormir tout simplement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Malgré toutes ces petites choses que j'ai constatées au Canada et qui sont un peu négatives, j'aime toujours autant ce pays et je ne regrette absolument pas d'être ici. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!